La grille de départ avec l'ancien champion de France cadet Matteo Dauvergne, un garçon qui a de très bons souvenirs de cet Open Car, puisque lors de son passage entre les cadets et la catégorie nationale, il avait remporté cet Open Car dès sa première compétition dans la catégorie. À ses côtés, Marc Lopiccolo, l'un des plus expérimentés de ce peloton, voilà, qui a remporté hier ses manches qualificatives. Il a été un peu retardé parce qu'il a pris une pénalité. La deuxième ligne, elle sera emmenée par l'ancien champion de France cadet Aloïs Girardet. À ses côtés, nous aurons Paul Grisel. Voilà des noms qui ont déjà fait beaucoup parler d'eux au cours des dernières saisons. La troisième ligne, elle sera composée d'Enzo Chaffard et de Nathan Nombo. La quatrième ligne pour Gabriel Jiménez Serrano et Tom Spiergel. La cinquième ligne pour Jules Seblerol et Alexander Lemersicre. Allez, c'est parti. 12 minutes de course plus un tour. Dauvergne qui maîtrise parfaitement le départ. Girardet en deuxième position. Ah, Lopiccolo a peut-être fait l'extérieur. Ouais, bien joué pour Lopiccolo qui conserve sa deuxième position. Girardet est en troisième position. Voilà ceux qui sont pour l'instant. Voilà, ceux qui sont pour l'instant aux premières loges. Allez, le peloton est. Oh, il y a eu quelques petites sorties de route. On est allé rouler un peu dans l'herbe. Tout le monde est reparti. Tout le monde va pouvoir à peu près disputer ses chances et profiter de ces 12 minutes. Et sous le regard expert de Renaud Didier, eh bien le peloton va se présenter à nous dans un très court instant avec le passage de Matteo Dauvergne pour le compte de l'équipe PB Kart. Il devance son coéquipier Marc Lopiccolo et qui plonge immédiatement et qui s'empare de la première place. Girardet en a profité pour récupérer la deuxième place. Voilà, parmi les belles remontées, celle de Tom Spiergel qui est déjà quatrième. Voilà, Louis Comines également qui a grappillé quelques places. Il est 12e. Nous avions dit, hein, ça fait partie des outsiders crédibles de cette manche, de cette super manche. Alors que devant, eh bien, les choses sont déjà en train de se stabiliser puisque Marc Lopiccolo est en train de faire le break. Le seul, semble-t-il, à pouvoir l'accrocher, c'est Aloïs Girardet. Oh, derrière, on s'emploie. Voilà, d'Auvergne vient de prendre le meilleur sur Spiergel qui était remonté à la troisième place. Grisel est en quatrième position. Spiergel, là, dans la manœuvre, a perdu 2 places. Donc, ça la passe pour Marc Lopiccolo. Girardet, deuxième. Matteo d'Auvergne en troisième position. Grisel, Nambo, Spiergel en sixième position. Arthur Gilbert en septième position. Avec ensuite Steven Servant, Alexander Lemersicre en neuvième position. Et la remontée de Louis Comines qui occupe déjà la 10e position et qui va tenter de se replacer à l'occasion de cette super manche. Ah, nous l'avions dit, hein, avec Spiergel, ce sont les deux pilotes que nous attendions. Eh bien, ils tiennent le rang en ce début de course, puisque Spiergel est en 6e position. Et pourtant, il avait tout à l'heure réussi à récupérer la 3e place. Il n'a évidemment pas dit son dernier mot dans cette longue et exigeante super manche de 12 minutes plus un tour. Pas de changement devant. Girardet semble avoir la mesure et les moyens de suivre l'expérimenté Marc Lopiccolo. La troisième place, elle est pour l'ancien champion de France, Matteo Dauvergne, qui avait déjà remporté l'an passé dans la catégorie nationale le classement final du trophée Kart Mag. La quatrième position, elle est pour Paul Grisel. Spiergel est toujours en cinquième position. C'est lui qui conduit le peloton. Oh là là, c'est compliqué là dans le peloton. Ça va être difficile de se frayer un passage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les performances de chacun sont très proches les unes des autres. Et ce ne sera donc compliqué. Ce sera très compliqué de tirer son épingle du jeu. Il va falloir un peu de réussite. Allez, les positions. Donc, Spergel était 5, Servant 6. Nambo, Gilbert, Le Mercicre, Boitel. Ah, Comine, malheureusement, qui est retombé avec, on l'a vu, des manœuvres, des petits accrochages. Et il a été l'une des victimes collatérales de ces faits de course. Allez, on regarde le chrono. Ah, il reste encore pratiquement 9 minutes de course. 9 tours, ça suffit pour se replacer convenablement.
Allez, pas de changement en ce qui concerne les quatre premiers. Spirgel a perdu une place au profit de Steven Servant qui occupe la cinquième place. Ah là, il ne fait pas bon être au milieu du peloton parce qu'il y a beaucoup de monde. Les quatre premiers ont bien compris qu'il fallait s'extraire rapidement et pour l'instant, ils se sont mis à l'abri dans cette manche, dans cette super manche. Donc, nous rappelons, hein, il s'agit de Marc Lopiccolo, d'Aloïs Girardet, de Matteo Dauvergne et de Paul Grisel. Voilà, quatre noms bien connus du paddock et qui confirment ici leur bonne performance. Alors que Girardet a repris le meilleur, hein. C'est lui qui vient de prendre le commandement de la course. Lopiccolo a dû le laisser passer en tête. Voilà le protégé de Ludovic Veuve qui conduit, lui qui représente le circuit de l'enclos et qui passe maintenant en première position. Allez, Aloïs Girardet, la deuxième place pour Lopiccolo. Dauvergne et Grisel restent dans cet ordre. C'est d'ailleurs Paul Grisel qui réalise le meilleur temps en course. Nambo est maintenant cinquième puisqu'il devance Servant et Spirgel. Ah, c'est vrai que là, on va dire entre le cinquième et le vingtième, c'est compliqué hein, parce qu'ils sont tous roue dans roue, les performances sont identiques et évidemment il y a des qualités de pilotage, des capacités à doubler, mais il faut incontestablement de la réussite. Quand on est dans un peloton aussi compact que ça, il faut pouvoir éviter les éventuels accrochages et c'est un petit peu au coup par coup, à la chance qu'il faut réussir à s'en sortir. Il reste encore 7 tours à couvrir. Allez, Girardet qui se présente. Lopiccolo en deuxième position. Oh là là, Dauvergne et Grisel ont uni leurs efforts et sont en train d'opérer la jonction. Cela pourrait nous faire dans très peu de temps un quator pour se disputer la victoire dans cette super manche. La cinquième position, eh bien, elle est toujours la propriété de Nathan Nambeau. Stéphane Servant et Spirgel suivent. Le Mercicre également qui garde position. Voilà, Louis Comines qui était passé 13e il y a de cela un instant, a débordé Arthur Gilbert et occupe maintenant la 12e position. C'est dommage parce qu'il était plutôt bien parti tout à l'heure. Il occupait la 10e position. Et puis malheureusement, il y a eu ces faits de course qui l'ont retardé, ils l'ont fait redescendre à la 14e place. Il a quelque peu remis en route et il est en train, tout bonnement, après avoir dépassé Arthur Gilbert, eh bien, il est en train, semble-t-il, de distancer ceux qui l'accompagnaient dans le groupe du peloton. Allez, devant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dauvergne réussit à opérer la jonction? Allez, Girardet, deuxième position pour Marc Lopiccolo. Allez, la détermination de l'ancien champion de France, cadet Matteo Dauvergne. Le Normand qui s'est retourné. Il a vu que son compatriote normand Paul Grisel était à distance quelque peu et cela l'encourage évidemment à accentuer son effort, sa concentration, sa précision pour tenter d'opérer la jonction avec le duo de tête. Derrière, les choses se précisent pour les poursuivants. On pense notamment à Nathan Nambo qui est en train de se positionner de manière presque définitive en cinquième position. Allez, le quatuor de tête presque regroupé. C'est toujours Aloïs Girardet qui mène la danse. Allez, regroupement général en tête de course. Changement de leader également puisque Lopiccolo a repris la tête des opérations. Girardet en deuxième position. D'Auvergne sur le pare-choc
de Girardet, accompagné de Paul Grisel. Ah, nous avons au milieu de ce quator deux anciens champions de France de la catégorie cadet. Le passage maintenant des poursuivants avec sur notre tableau d'affichage la confirmation des positions. Nathan Nambo en cinquième position. Le Mercicre Alexander est en sixième position. Tom Spiergel à la septième. Chaffard huitième. Seblerol neuvième. Dixième Aurelio Papalia. Arthur Gibert onzième. Douzième Alexandre M. Louis Comines treizième. Jules Vanul quatorzième. Et Mathilde Dabran quinzième. Voilà les positions telles que nous les avons. On va dire quasiment après deux tiers de course, puisque lorsqu'ils vont passer devant notre tour de contrôle, il restera très exactement trois tours à accomplir. Allez, Piccolo qui conduit les opérations. Matteo d'Auvergne a débordé Girardet. C'est le cas également de Grisel. Donc ce sont des cartes complètement rabattues à trois tours de l'arrivée. En tête, Marc Piccolo premier. La deuxième place, elle est pour son coéquipier Matteo d'Auvergne. Le Normand, Paul Grisel en troisième position. Aloïs Girardet à la quatrième place. Voilà, d'Auvergne vient de voler la politesse à Marc Piccolo. C'est lui qui maintenant va conduire les opérations de ces derniers hectomètres. Allez, beaucoup plus loin maintenant, nous retrouvons Nathan Nambo qui s'est assuré, semble-t-il, une cinquième place. C'est ce qui lui est promis en tout cas, s'il conserve ce rythme. Alexander Lemertic est sixième, Spiergel 7. Allez, le passage là-bas en haut du circuit. Allez, toujours d'Auvergne qui maîtrise pour l'instant les débats. La deuxième place pour Piccolo. Grisel et Girardet dans cet ordre. Allez, Nathan Nambo qui ne doit pas lever le pied maintenant s'il veut conserver sa cinquième place. Oh là là, ça bouge devant. Ça bouge parce que Grisel a plongé et il a pris le meilleur sur Piccolo. La quatrième place, elle est toujours pour Aloïs Girardet, le digne représentant de la famille et du circuit de l'enclos. Girardet qui plonge et qui prend le meilleur sur Piccolo, qui est en difficulté depuis quelques instants. Il est maintenant en quatrième position, alors que du côté de la direction de course, eh bien, on s'apprête à présenter le panneau annonçant le dernier tour de course. Et toujours Matteo d'Auvergne qui mène les débats. Voilà, d'Auvergne premier, Grisel deuxième, Girardet troisième, Piccolo quatrième, Nambo cinquième, pas de changement. Les positions sont maintenant quelque peu figées. Allez, les derniers hectomètres pour les pilotes qui entament la dernière ligne droite opposée. D'Auvergne qui conserve la première position maintenant. Allô, Piccolo qui semblait bien installé en tête de course a rétrogradé il y a de cela deux tours. Allez, le dernier virage de cette épingle, ce sera donc le classement, ça n'a pas évolué. Donc la victoire de Matteo d'Auvergne dans cette super manche qui s'élancera en première position cet après-midi en finale. La deuxième place pour Grisel, la troisième pour Girardet, la quatrième pour Piccolo, la cinquième pour Nathan Nambo. On continue de remonter le classement avec en sixième position Alexander Le Mercicre, Tom Spiergel septième, Enzo Chaffard huitième, Jules Sablerol neuvième et Aurelio Papalia qui vient compléter le top 10 de cette catégorie senior. Dans cette super manche, voilà ces pilotes que nous retrouverons cet après-midi pour clore ce premier volet de la saison pour les organisations KMO, puisque cette Open Card constitue